Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc, on est déjà rendu le mois de mars, ça va super vite. Et comme la majorité des Québécois au mois de mars, un petit peu avril, c'est le temps des sucres au Québec. Donc, aujourd'hui, on s'en va découvrir une nouvelle cabane à sucre qu'on n'a jamais été, la cabane à sucre des sportifs. On se revoit là-bas. Donc, on vient d'arriver à la cabane à sucre des sportifs. C'est une toute nouvelle cabane pour nous. On va découvrir en même temps que vous un peu qu'est-ce qui se passe ici. Je sais qu'à première vue, il y a les grandes glissades qui sont juste en arrière. Donc, les enfants ont juste tout simplement couru là. Ils sont déjà en train de glisser. Je sais qu'il y a du deck hockey à l'intérieur. Évidemment, la tire. On va vraiment découvrir ça au fur et à mesure. On est habitué d'aller aux mêmes cabanes tout le temps, donc là, j'avais envie de nouveau et je me suis fait recommander vraiment beaucoup celle-là avec les enfants. Donc, si vous avez des enfants et que vous voulez essayer quelque chose de nouveau, c'est à Saint-Esprit, dans l'Anaudière. Donc, le temps des sucres, c'est pas compliqué. C'est habituellement de soit fin janvier, début février. Ça peut aller jusqu'au mois d'avril aussi. Il y a des centaines de cabanes à sucre à travers les Laurentides, l'Anaudière et les environs. C'est vraiment quelque chose de populaire ici. Si vous venez passer au Québec, vous devez absolument venir en cabane à sucre si c'est dans le mois entre février et avril. C'est un comfort food, je vous dirais. On est capable de faire ça à la maison, mais je pense que pour l'ambiance, je sais pas, il y a une touche spéciale quand on vient en cabane. C'est pas la même chose. Donc, tous les Québécois vont à la cabane à sucre ou presque par année. Donc, c'est notre tour aujourd'hui. On va vous faire vivre ça avec nous. Première impression quand on rentre, c'est vraiment une cabane à sucre qui est misée sur le sport, donc il y a des trucs de sport accrochés partout. De ce côté-là, il y a une patinoire intérieure, donc il peut y avoir du deck hockey. Même les uniformes des personnes qui travaillent, c'est des arbitres, c'est vraiment, vraiment cute. La salle à manger est super belle, il y a beaucoup d'endroits, le personnel a l'air super sympathique. Pour l'instant, c'est un thumbs up. Donc, c'est assez commun, en fait, que toutes les cabanes à sucre ont un petit comptoir avec leurs produits à eux. Donc, ici, on peut voir, il y a un assez gros menu des choses qu'ils vendent, qu'eux font. Donc, à chaque fois que vous allez dans une cabane à sucre, il y a possibilité d'acheter vraiment leurs produits à eux. Donc, en fait, je viens de me rendre compte qu'il y a 2 patinoires, pas une, il y en a 2. Elles sont vraiment grandes. Donc, ça peut être idéal si vous avez une équipe de sport de hockey pour faire une sortie avec l'équipe, venir ici manger. Il y a des grandes salles. Ça peut renforcer l'esprit sportif de l'équipe. C'est vraiment une belle sortie avec les gars et c'est sûr qu'ils vont être super contents. Tu pas pire, Val, la soupe? Écœurant. Débile, hein? Débile. Vraiment, vraiment bon. On est rendu dans la distribution des assiettes. Je pense que les enfants ont vraiment faim. Non. Et on n'a pas vraiment aimé la soupe. Donc, on distribue le plat de résistance. C'est-tu surette, Ali? Des crêpes gonflées, comment t'appelles ça, Val? Ça, c'est une crêpe soufflée. Mais je dirais quasiment plus que c'est comme un beigne. Jeanne, qu'est-ce que tu veux? Tarso. Oui. Oui, aussi, il y a du miel dedans. Il y a du sirop d'érable. Il y a du sirop d'érable. Donc, pour faire un petit retour sur ce qu'on a mangé puis vous donner mon appréciation, c'est à peu près 10, ce qui serait le meilleur. Je vous dirais que ça tourne autour d'un 8 et 9. Les cabanes à sucre ont le même menu, c'est souvent la même chose, mais là, ils ont vraiment été chercher des cuissons parfaites, des saveurs vraiment à point. Je vous dirais que vraiment, je donnerais un 8-9. De la soupe au pois jusqu'à la tarte au sucre que je suis en train de manger qui est complètement disjonctée. C'est vraiment bon. Donc, du côté menu, là, ça l'a passé haut la main le test. Donc, notre expérience à la cabane à sucre des sportifs est maintenant terminée. On a été agréablement surpris du début à la fin, autant pour la nourriture
que pour le service, une petite mention spéciale à Annick, c'était une super serveuse. Tout le personnel, en fait, sont tellement sympathiques. La décoration, l'emplacement, les activités qu'il y a à faire pour les enfants, vraiment, on n'a rien à dire. C'est sûr qu'on va revenir à 2000 % et on va en parler en bien à tout le monde. Donc, je vous invite à venir si jamais vous avez envie d'une bonne cabane à sucre, soit le temps des sucres maintenant ou si vous voulez l'année prochaine. Sur ce, c'était le tout pour notre vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont suivre. À la prochaine! On va manger des crêpes. Toi, tu veux des crêpes? Là, tu manges quoi, Olivia? Tu t'en souviens-tu comment ça s'appelle? Des oreilles de patates. Des oreilles de Chris. Des oreilles de quoi? De Chris.